Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que je ne crois pas à un Dieu historique. Bien-aimé, ce message est très important et en même temps capital. Et nous croyons que ce message va repositionner encore les enfants de Dieu. Il y a des divisions. Il y a des mésententes parmi même les serviteurs de Dieu. Parce que ce message a été mal compris. Ou en d'autres termes, Dieu a été mal compris. Même au milieu religieux, il nous arrive quelquefois, lorsque un frère manifeste la puissance de Dieu, où Dieu l'utilise puissamment, ses propres frères, ce sont eux-là qui vont chercher à les détruire. Pourquoi? Parce que nous avons cessé de croire. Quelquefois nous croyons au miracle, c'est le manque avec les écrits. Mais si un frère manifeste un puissant don, ses propres frères vont le diaboliser. C'est ainsi que j'insiste là-dessus. Ce message est très important. J'aimerais dire quelque chose. En réalité, Dieu n'a jamais envoyé un oint pour combattre contre son peuple. Et dans toute l'histoire des enfants d'Israël, tu ne verras jamais un oint envoyé par Dieu qui a utilisé son onction contre son peuple. Ça, tu le verras nulle part. Mais aujourd'hui, il y a des oints qui ont soi-disant onction, mais qui les utilisent contre leurs propres frères dans le but de le détruire. C'est parce que ces oints-là ont arrêté de croire. Nous croyons au don de l'esprit. Nous croyons que Dieu agit. Nous croyons que Dieu est capable d'utiliser qui il veut, quand il veut et au moment où il veut. Et dans le sous-thème, nous parlons sur vaincre l'ennemi sur le champ de bataille par la foi. Vaincre l'ennemi sur le champ de bataille, mais par la foi. Et c'est ainsi que nous avons dit parmi les divers combats qui se trouvent dans la vie de l'homme, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a des combats territoriaux. Il y a des combats de la destinée. Il y a des combats hérités. Il y a des combats provoqués. Il y a des combats mérités. Il y a des combats collectifs. Il y a des combats spirituels. Il y a des combats professionnels. Il y a des combats environnementaux. Il y a aussi des combats intérieurs. Mais quoi qu'il en soit, nous allons nous limiter par 3 types de combats. Parce que si on essaie de citer tous ces genres de catégories de combat, on ne va pas finir notre sermon. Il y en a plusieurs domaines où Satan peut attaquer la vie d'une personne. Mais nous allons nous limiter seulement dans 3 catégories de combat. Et j'avais dit ici, le premier catégorie de combat, c'est le combat héréditaire. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des combats que nous combattons dans la vie. Ce n'est pas parce que j'ai commis le péché. Ce n'est pas parce que tu as commis le péché. Ce n'est pas parce que tu aurais fait du mal. Ce sont des combats que tu as hérités de tes parents. Il y a des enfants qui n'ont pas hérité les biens de leurs parents, mais plutôt des problèmes. Il y a des parents qui n'ont pas laissé un legs durable à leurs enfants, ni l'héritage, mais l'héritage qu'ils nous ont laissé, ce n'est que des problèmes et des difficultés. Amen. C'est ainsi que nous parlons sur le combat héréditaire ou hérité. Et
il y a des combats que nous vivons, que nous traversons, qui remontent à notre, je peux dire, généalogie. Sachez-le bien, quand on parle de la généalogie, ça peut être d'une manière ascendance ou par descendance. Voilà pourquoi il y a des combats que nous avons dans la vie, que nous avons hérité de nos parents. Le livre de 2 Rois chapitre 4 nous montre clairement. La Bible dit que une femme dont les fils des filles des prophètes crièrent à Élisée. Il dit: ton serviteur, mon mari, est mort. Mais le créancier est venu pour prendre mes 2 fils et 2 filles pour en faire des esclaves. Donc, les enfants là, ils ont hérité de leurs parents que des problèmes. Voyez-vous, ça ce sont des combats héréditaires. J'ai pris un exemple. Il y a aussi des combats provoqués. Des combats provoqués, c'est des combats que nous avons nous-mêmes cherchés. C'est des combats que nous-mêmes nous avons peut-être créés. Écoutez ce que la Bible dit. D'où viennent les luttes? D'où vient le querelle? D'où viennent les disputes? N'est-ce pas à cause de vos convoitises? Il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause de leur convoitise. Je veux faire comme X. Je veux vivre comme X. Tu vas entrer quelque part où tu touches au fétiche, tu détruis ta vie. Voilà les combats provoqués. Il y a des gens, moi je veux me faire voir. Je veux que je puisse avoir un nom. Et par quelle voie que tu veux te faire un nom? Amen. Il y a des combats provoqués. Cependant la Bible nous dit, si vous avez de quoi vous revêtir, de quoi manger, de quoi vous revêtir, cela vous suffit. Je crois que tu allais me donner un amen. C'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire, dans la vie, le fait d'avoir de quoi manger, le fait d'avoir de quoi se revêtir, cela nous suffit. La Bible dit que ce sont les païens qui recherchent beaucoup de choses. Et quelquefois c'est l'égoïsme qui nous pousse à avoir beaucoup de biens. Je ne suis pas contre avoir beaucoup de biens. Je fais partie de ceux qui croient que l'abondance de biens ne nuit pas à l'âme. Si Dieu t'en a donné, gloire à Dieu. Si Dieu ne te l'a pas donné aussi, gloire à Dieu. Mais ne faut pas détruire ta foi parce que tu n'en as pas. Cependant la Bible dit que si nous avons de quoi manger, de quoi nous revêtir, cela nous suffit. Voyez-vous à cela? D'après la parole de Dieu. Amen. Donc il y a des combats provoqués que nous-mêmes que nous avons provoqués. Nous-mêmes nous sommes partis chercher ces combats. Il y a aussi des combats mérités. Des combats mérités. C'est là où je suis. C'est un combat qui vient dans ta vie parce que Satan sait tu seras grand demain. Et lui il veut t'en empêcher que tu ne puisses pas accéder à la grandeur. Il viendra pour t'en empêcher en te combattant. Voilà pourquoi nous avons parlé sur des combats mérités. Et dans ces combats tu le mérites parce que derrière ce combat est caché aussi ta grandeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait parler à Timothée: Timothée mon fils, combat le bon combat de la foi. Amen. Combat le bon combat de la foi. Écoutez enfants de Dieu, toujours dans ce passage quand nous parlons vaincre l'ennemi sur le champ de bataille par la foi, certains se posent la question: mais pourquoi on doit combattre? Là je vous rappelle déjà, sachez-le que le monde dans lequel nous vivons, Satan règne en chef. C'est le diable, c'est Satan qui est le maître de l'univers. Il n'en est pas le créateur.
créateur. Mais cependant, il règne en chef. C'est Satan qui règne dans le monde. C'est ainsi que j'avais dit tous les systèmes du monde. Contrôlés, dirigés par Satan. Le système scientifique, politique, que ça soit capitaliste ou socialiste, tout ce qui va avec, est contrôlé, dirigé par le diable. C'est ainsi la Bible nous dit, enfant de Dieu, n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en lui. Mais le monde qui a été créé par Dieu, pourquoi Dieu voit interdire à ses enfants de ne pas aimer le monde? Parce que Dieu sait, le jour où on va commencer à s'affectionner par rapport aux choses du monde, Satan va dominer sur nous. Satan va nous contrôler. La meilleure façon Dieu a prévu pour nous conserver, pour nous garder, c'est de ne pas aimer le monde. Si nous aimons le monde, les choses qui sont dans le monde, le système du monde, on sera loin de Dieu. Jésus, on est l'exemple parfait, ou encore le modèle parfait. Amen. Jésus vient sur la terre. Cependant, il avait la plénitude de la divinité. Mais Jésus n'a pas laissé une parcelle sur la terre. Il n'avait pas de moyens. Il ne s'est pas intéressé aux choses du monde. Pourquoi? Parce que Jésus savait, s'il s'affectionnait aux choses du monde, Satan allait avoir la même mise sur lui. La meilleure façon de ne pas donner l'occasion à Satan de le contrôler et de le diriger, c'est désintéresser des choses du monde. C'est ce que Christ a fait. Mais pourquoi nous sommes contrôlés? Regardez ce qui se passe. Un jour, Jésus va dire à ses disciples, il dit à Pierre, Pierre, toi Satan t'a réclamé et moi j'ai intercédé pour toi. Moi je n'ai rien de lui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en moins de lui. Mais Jésus a vécu sur cette terre. Il n'a pas commis le péché, même pas iota du péché. C'est ce que les Écritures nous disent. Est-ce que je peux arracher les amens? Donc si nous tombons, c'est parce que nous affectionnons aux choses du monde. N'aimez pas le monde. Ce n'est pas facile. Amen. Cependant, on doit s'habiller, on doit vivre. Et le tactique de l'ennemi n'a pas changé, c'est l'infiltration. Amen. La meilleure façon que le diable utilise pour nous avoir, c'est l'infiltration. Faites-en très attention. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas de Dieu. Les agents du diable, envoyés par Satan le diable, ils sont là pour nous montrer beaucoup plus sur les choses du monde. J'avais prêché ici, celui qui est né de nouveau, il n'a qu'un seul maître, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, cependant, il a 4 maîtres. J'avais parlé sur sa chair. Il y en a certains qui sont conduits par la chair. Quand on n'est pas né de nouveau, la chair va commencer à me contrôler, à me diriger. Je vis selon les passions de la chair. Je vis selon les désirs de la chair. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Quand on n'est pas né de nouveau, nous allons vivre selon les passions de la chair, selon le désir de la chair. Et deuxième élément qui doit commencer à nous contrôler, c'est le monde. Et quand je parle du monde, on doit toutefois chercher à plaire au monde, à s'affectionner aux choses que nous voyons dans le monde. Voyez-vous, c'est ainsi que vous allez remarquer, il y a des frères qui connaissent les habits qui sont au top. Il y a des gens qui connaissent les habits qui sont à la mode, mais la parole de l'heure, vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que c'est le cadeau de leur souci. Ce qui me préoccupe, il y en a même des sœurs qui sont ici,
likolo. Yezele basuki. Ayesoko che modèle ba bi o ba modèle kalilota masuki. Voyez-vous? Donc on s'affectionne aux choses du monde. On veut se conformer par rapport aux gens du monde. Voilà pourquoi nous insistons. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas en lui. Donnez-moi une amen, je vais avancer. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Bon, je suis dans le combat mérité. Le combat mérité. En réalité, le combat mérité, c'est aussi le combat de la destinée. J'avais dit, si Satan n'attaque pas tous les domaines de la vie d'une personne. Mais Satan, le diable, attaque une personne dans le domaine où est réservé sa bénédiction. Et regardez bien votre vie. Là où tu es beaucoup plus combattu. J'aimerais te dire, c'est là où est cachée ta bénédiction. Si tu veux savoir où est cachée ta bénédiction, examine seulement ta vie. Là où tu es beaucoup plus combattu, c'est là où est ta gloire. C'est ainsi l'erreur que beaucoup de gens commettent. Plus je suis combattu dans tel domaine, plus je vais renoncer. Et peu de gens pratiquent la résilience. Amen. Donc vous devez pratiquer la résilience là où vous êtes beaucoup plus combattu. Ne déposez pas les armes. N'abandonnez pas. Soyez persévérants. N'est-ce pas qu'il est écrit? Même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont dit, c'est au bout du chemin que jaillisse la lumière. Je le crois, à force de beaucoup combattre, un jour la lumière va s'éclater. Tu seras éclairé. Donc dans le domaine où tu es beaucoup plus combattu, c'est dans ce domaine-là où est cachée ta bénédiction. Waouh. J'avais expliqué ici dans quel domaine où Joseph était beaucoup plus combattu. Dans quel domaine où Joseph était beaucoup plus combattu? Qu'est-ce qui a créé la jalousie entre lui et ses frères? Pourquoi ses frères l'ont haï? C'était à cause des songes. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a élevé Joseph? C'est aussi les songes. Joseph n'avait pas le don de prophétiser, ni de parler en langue, ni de prêcher. Mais le don des songes, c'est le seul domaine où il a créé beaucoup plus de problèmes dans la vie de Joseph. Et c'est la seule chose aussi qui a repositionné Joseph dans la vie. La chose qui a donné Joseph la valeur, qu'il a élevé, c'est aussi les songes. Voyez-vous? Donc dans le domaine où tu es beaucoup plus combattu, c'est là où est cachée ta bénédiction. Le combat mérité. C'est ainsi, dans le domaine de combat mérité, on doit faire face à Satan le diable. Et tout en portant la victoire avec nous. Nous prenons le livre de Juges chapitre 14, le verset 4. Juge 14. On attend le verset 1. Juge 14, le verset 1 jusqu'au verset 6. Samson descendit à Tina et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères? Pour gagner le temps, mon frère, tu prends seulement le verset 5, le verset 6. Le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Suivez très bien, c'est très important. Oui. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans savoir rien à la main,
Samson déchira le lion comme on déchire un vaisseau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Amen. Vous avez cessé la pensée? Si on essaie un peu de relire le verset 1, non, ne lis pas. Ils vont lire à la maison. Si on essaie un peu de relire ce passage-là, je parle des combats mérités. Écoutez-moi bien. J'ai dit qu'on est beaucoup plus combattu dans le domaine où est réservé notre bénédiction. Qui est Samson? Samson, c'est le fils de Manoach. Or, c'est pendant Manoach marié à sa femme. La Bible dit que sa femme était stérile. Le Dieu ne pouvait pas mettre au monde. Un jour, l'ange de l'Éternel est apparu à la femme de Manoach. Il a dit à la femme de Manoach, tu seras enceinte, mais l'enfant qui naîtra de toi, il sera un Nazirien. Et tu vas le consacrer à Dieu. Et il sera consacré dès le ventre de sa maman. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et tu ne prendras de liqueur forte pour conserver sa consécration. Et la Bible dit la femme de Manoach alla rapporter ce que l'ange lui avait dit à son mari. Et son mari a dit, si réellement c'est Dieu qui t'est apparu, que ce même ange m'apparaisse aussi, qu'il me parle à moi. Et la Bible dit selon le demande de Manoach. Et l'ange de l'Éternel est apparu à Manoach. Il lui a parlé comme il avait parlé à sa femme. Et quelques temps après, la maman de Samson est tombée enceinte. Elle a conservé, elle a préservé la grossesse dans la sanctification et la pureté, selon les consignes que l'ange lui avait données. Et Samson, quand il est né, la Bible dit le rasoir n'est jamais passé sur sa tête. Parce que Samson était né un Nazirien. Un Nazirien, il a été engagé, consacré. Là, j'aimerais ouvrir un petit parenthèse. La consécration, c'est le fait de prendre quelqu'un ou un objet et de le mettre à part pour un service donné. Donc Samson était mis à part. Il était mis de côté pour un service donné. Parce que ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré est purifié. Ce qui est purifié est sanctifié. Donc Samson était déjà mis à part. Il était sacré pour le service du Tout-Puissant. Et la Bible dit Samson a grandi comme ça. Samson était né un Nazirien. Le rasoir n'est jamais passé dans la tête de Samson. Et Samson avait une force surhumaine que tu ne peux jamais trouver chez les humains. Et la Bible dit Samson était la réponse aux prières que les enfants d'Israël avaient fait à l'Éternel. Et Samson était né comme juge en Israël. Sa mission était censée de délivrer son peuple de la main de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc la mission de Samson était de délivrer son peuple contre la main de l'ennemi. Et la Bible est claire. Suivez-moi très bien. Satan aussi savait que celui qui est né, il est la délivrance de ce peuple. C'est un homme fort. C'est un homme puissant. Et on ne peut rien contre lui. Parce qu'il est consacré à son Dieu. Écoutez ce que le diable va faire. Le diable savait, s'il s'affrontait avec Samson, il n'aura pas la victoire. Mais le diable a commencé à étudier la vie de Samson. Il a commencé à regarder la vie de Samson. Et
Satan, le diable, a vu une faiblesse. Il dit que c'est là où je vais attaquer Samson. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Tu verras dans toutes les points que Dieu a envoyés en Israël. Il les a envoyés deux. Mais Samson est le seul leader qui a travaillé dans la solitude, qui a travaillé seul. Amen. Même Jésus étant sur la terre, quand il envoie les disciples, il les envoie deux. Mais Samson, quand il vient, il était seul. La preuve, Élie était accompagné d'Élisée. Élisée était avec Géasi. Mais Samson, il était seul. Il a œuvré seul. C'est le seul leader dans la Bible qui a œuvré seul. Maintenant, le diable, en étudiant la vie de Samson, il va créer ce que oui, comme il est seul, il y a une facilité de l'atteindre. Qu'est-ce que le diable va faire? Il a étudié la vie de Samson. Il va trouver des failles. Combien même il est fort, la faiblesse de Samson, parce que Samson est seul. C'est comme ça que le diable va s'asseoir sur le domaine sentimental. C'est-à-dire le jour où Samson va s'engager de former une équipe, on doit la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Samson était seul, il était invincible. Un jour, ce même Samson, il a regardé parmi son peuple. Il n'a pas trouvé quelqu'un avec qui pouvait former une équipe. Mais pendant qu'il était à Timina, il va trouver une femme à Timina. Et la Bible dit que cette fille était belle. Samson va s'engager avec cette dernière. Il vient voir ses parents. Il dit, j'ai trouvé une femme à Timina. Allez prendre là pour moi comme mon épouse. Allez l'épouser. Et les parents ont essayé de faire entendre la voix de la raison à Samson. Est-ce qu'ici dans notre pays, il n'y a pas de belles filles avec qui tu peux te marier? Il faut seulement aller vers le païen. Samson ne fait pas cela. Samson a dit que non, papa, je la veux. Prenez-moi cette femme-là. Et les parents n'avaient pas d'autre choix que d'accepter le choix de leur fils. Écoutez ce qui se passe. Lorsque Samson est parti avec ses parents, les parents sont partis avant Samson. Samson devait suivre ses parents derrière. Mais la Bible dit la même voie que les parents de Samson sont passés. Il n'y avait pas de problème. Mais quand Samson devait passer par cette même voie, c'est là où Samson va rencontrer le lion. Laissez-moi vous dire pourquoi le lion ne s'est pas dressé devant les parents de Samson. Parce que le combat ne concernait pas les parents de Samson. Le combat était lié à Samson. Laissez-moi vous dire le jour où tu vois tu seras près de ton but pour réaliser ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Tu verras des difficultés. C'est ainsi, moi je connais toujours. Ça c'est mon opinion. Quand je fais quelque chose, si je ne croise pas des obstacles, je me dis dans ce que je fais, il n'y a pas Dieu. Toutes les fois quand je fais quelque chose et qu'il y a l'obstacle, quelquefois je souffre pour réaliser ce de quoi je fais. Je sais que Dieu est dedans. Et je crois de tout mon cœur, la facilité ne vient pas de Dieu. Je peux même ajouter, la gratuité ne vient pas de Dieu. N'aimez jamais la gratuité. Amen. Même le salut n'est pas gratuit. C'est gratuit par rapport à nous. Mais par rapport au Dieu créateur, c'est là lui a écouté la vie de son fils. Bref, donc toutes les fois, Samson était sur le chemin de son bonheur. Il devait livrer une bataille pour se stabiliser dans la vie et réaliser ce à quoi l'éternel Dieu l'a appelé. Satan savait la femme que Samson voulait épouser, c'était une bonne épouse. Le diable s'est opposé à ce mariage. Mais pour s'opposer à ce mariage, la
première des choses que Satan a fait, il a placé le lion sur le chemin de Samson. Amen. Et la Bible dit, malgré la présence du lion, Samson ne s'est pas reculé. Samson, dès qu'il voit le lion en face, la Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel le saisit. Dieu avait compris. Si je laisse Samson, le diable va finir avec la vie de Samson. J'ai pris Dieu pour toi. Dans ton chemin du bonheur, si le lion se dresse devant toi, que l'esprit de l'Éternel puisse te saisir afin de terrasser le lion. Est-ce que vous comprendre ma caméra sur le bazar? Amen. Samson a tué le lion. Et la Bible dit il a caché cela à ses parents. Les gens pensent que la première femme que Samson a aimée aux côtés de Philistins c'était Delilah. Non, ce n'était pas Delilah. Le choix de Samson ce n'était pas Delilah. Le diable savait la femme que Samson avait vue à Timina était une bonne épouse, une personne qui devait se tenir Samson. La première chose que Satan le diable a fait, il a mis le lion. Satan a vaincu le lion. La deuxième des choses, Samson va donner un énigme. Il dit celui qui va m'interpréter cela, je le donnerai de bien. Et les gens du village, ils ont cherché à décortiquer l'énigme de Samson. Ils n'ont pas pu. C'est comme ça qu'ils vont voir le fiancé de Samson. Ils vont dire au fiancé de Samson, explique-nous ton énigme là, sois béni. Alors, il va dire à ton mari, que signifie cette énigme qu'il lui a donné? Quelle est cette énigme? De ce qu'on mange est sorti ce que l'on mange. Du plus fort est sorti de plus doux. Et personne ne pouvait expliquer cela. Parce que c'était une expérience que Samson avait faite. Il avait vécu. Et sachez que l'expérience est personnelle. C'est comme ça qu'ils vont tuer la femme de Samson. Et Samson par colère, il va prendre des renards. Il va attacher leur queue. Il va brûler les champs des Philistins. Je crois que là n'est pas notre message. Le diable pour terrasser Samson, pour affaiblir Samson, Satan n'a pas attaqué n'importe quel domaine de la vie de Samson. Il a attaqué le côté sentimental. Il savait, si je peux empêcher Samson d'être heureux dans ce domaine, je pourrais le contrôler. Et Samson, on a tué son fiancé. Il a brûlé les champs des Philistins. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques années plus tard, Samson a encore eu le désir de se marier. C'est comme ça que les Philistins vont comprendre la faiblesse de Samson. C'est vrai que Samson c'est un homme fort. Samson est puissant. Il a l'onction. Il a la grâce. Mais la faiblesse de Samson, c'est la solitude. Il est seul. Ils vont préparer Delilah. On dit à Delilah, va et séduire Samson. Comme ça on peut l'adopter. On peut le contrôler. Laissez-moi vous dire, le diable a localisé ta faiblesse. Le diable sait dans quel domaine où est réservé ta bénédiction. Voilà pourquoi les combats viennent toujours dans le domaine où est réservé ta bénédiction. Mais cet après-midi, je lève ma main droite vers le ciel. Je prophétise et je décrète. Quand Satan se lèvera comme le feu de la mer, que l'esprit de l'Éternel puisse le mettre au fruit au nom de Jésus. Tout ce que Satan le diable a prévu, il est en train de préparer contre toi, et cela soit réduit à la poudre. Est-ce que vous comprenez ma caméra sur le bazar? Amen. Yaya, yango moni batwe belé ba comprendre ka vite. Ngan papa bato tout bazali ba bala na bango na kimia. Mais pourquoi les bana ngezalaka na ba problème? Parce que le Satan a yebi que c'est-à-dire que épanouissement na yo, stabilité na yo, victoire na yo, elle est liée na libala. Et sur ce terrain
Ce que l'on le diable était, bonheur que l'on va mater pas naïf. Mais pourquoi toujours? Parce que le diable sait ton bonheur est lié avec les enfants que tu as mis au monde. Voilà pourquoi le diable combat tes enfants. Généralement, les combats de nos vies viennent très souvent dans le domaine où est réservé notre bénédiction. Amen. C'est ainsi que Satan, le diable, savait que la victoire de Samson sera complète si Samson se marie bien. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Beaucoup de gens aussi. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi, papa? Ça te la côte là. C'est-à-dire que mon bande de famille, bakoti que mon bande soit tanga, hein? Abela kate, atanga, akola na ye, azwa musala. Ça te na tika bloc tu na kimia. Aussi ça dans le col. Mais ça te nota azo zelayo. Le jour que tu vas décider de t'engager, c'est le jour où on a mobile moko azongso na vie moko ya médiocrité. Mais elle non nyon sona ba service non sona miso abatemo na te. Il y a des gens au moins qui n'a venu promettante où la famille pouvait compter sur ce dernier. Mais le jour où moi j'étais surpris de voir un enfant âgé de 17 ans, alors que le corps maintenant va drama. Voilà le diable. Là où le diable nous amène. Ayebi, dans quel domaine où est réservé ta bénédiction? Combien de bâtiments détruits ma vie à cause d'un mariage? Combien de gens le homme a raté vie à cause d'un mariage? Combien? Papa, ceux qui les balèzent à la kabouanga, mais les gens n'ont pas de ceux qui battent la volonté en Zambie, il fallait que tu sois un célibataire. Je ne devais pas m'engager. Je ne devais pas me marier. Il y a un Samson parmi nous. Samson, quand il était seul, il était fort, puissant, invincible. Mais la faiblesse de Samson, c'était la solitude. Or, n'oubliez pas, il y a une seule chose que l'être humain supporte mal. C'est la solitude. Dieu n'a pas créé l'homme pour être seul. La preuve en est Adam. Amen. La Bible dit, quand Dieu a créé Adam, il avait tout. Dieu a créé Adam comme étant un PDG. Tout ce que l'homme pouvait y avoir besoin, Adam en avait. Mais toutes ces choses-là n'ont pas fait le bonheur d'Adam. Parce que Adam se sentait seul. Il était malheureux. C'est comme ça que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais Adam était chef. Adam était le déchet. Adam était le boss. Dieu avait d'abord fabriqué le jardin avant de créer l'homme. Il place Adam dans le jardin ensuite. Je peux dire quelque chose? En réalité, il faut d'abord avoir le jardin avant d'avoir Adam. Ça c'est notre message. Amen, papa. Il faudrait que le jardin soit là avant qu'Adam puisse entrer en scène. Amen. Ça c'est quand on va parler sur le mariage. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. En d'autres termes, tu dois d'abord avoir un gagne-pain avant de t'engager. Parmi les conditions que j'ai demandé aux frères ici qui veulent s'engager, ah papa, je veux prendre la sœur interne. Je pose seulement 3 questions. Tu as un séchoir. Tu as un gagne-pain. Est-ce que tu es né de nouveau? Et je vais ajouter encore 4e question. Tu as fait des examens? Ça, les 4e questions, ça vient de tomber.
avouer qu'on s'engager. Frère, papa, j'aime la sœur interne. Assure-toi d'abord, tu as un gagne-pain. Tu dois d'abord avoir le jardin de Den. Tu as le jardin et ensuite tu cherches Ève. Amen. Mais toi, tu vas chercher Ève sans pourtant avoir le jardin de Den. Mais quand Ève viendra, où est-ce que tu vas te promener avec lui? Il y a des gens qui sont des Salomon. Oh papa, je veux m'engager. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Même quand on a serre Misusu, ok, quelle la frère de Salomon, oh, et ça a été vieux, Banagana passé, papa, un jour au Simba. Dans le du côté wana. Allons, voyeur! C'est comme je dirais aux frères le mariage n'est pas un champ d'évangélisation. Il y en a qui papa Ogo, qui est ici à ne comprendre ma camarade Zambie. À comprendre déjà vous s'engager. Merci na longo côté wana na boy boy obitanga mabanga. Voilà mes trois questions que j'aime poser. Tu es Salomon, on pousse à tes papas et Tu as un séchoir? Oui. Gagne-pain? Oui. Compte en banque? Oui. Attends un mingité, mais un fonds de départ. Tu bois moi na muso azalaki, moi muso mona tanga ki célibataire qui toko potele. À côté il bala qui toko tu là. Abandi ba jeune na ba carême. Oh. Moni ba amen pour vous pesate. Oh, monsieur Salomon, que non, maman va prendre soin. Maman t'a besoin de Zakaï. Demandez les sœurs qui sont ici. Oh, bah, dépendant de ma belle famille, papa Bokilo, maman Bokilo. Ils ne sont pas heureux. Donc, faut que maman Bokilo a l'ambine de Tchélo Pessani. Ou alors, quand on a dit bala, mais on va l'ambarayo mon côté. Faut bien appeler ça. Quelle souffrance! Mais si le mari a déjà un gagne-pain, il a un séchoir, oui, il peut décider par lui-même. La Bible dit l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera. S'il n'y a pas l'exode, ici on n'accepte pas. Amen. Point. Tout quand dit parenthèse. Il faut exode ça. Et salam. Ah, papa, il y a un exode. Gloire à Dieu. Oui, la maman, belle fille, il y a un problème. Je me suis parfois dit que le bandit que l'homme est belé. Non, pour éviter toutes ces choses-là, il faut exoder ça. Je reviens sur le message. Qu'est-ce qui a mené les combats dans la vie de Samson? Le combat de Samson, c'était le combat mérité. Le combat de sa destinée. Satan a vu juste. Si je veux contrôler Samson, si je veux détruire Samson, je dois le combattre dans tel domaine. Dans le domaine sentimental. Parce que Samson est seul. Et Samson ne savait pas. C'est comme ça pour la première fois. La première épouse que Samson voulait épouser à Timina, c'était une bonne personne. Les Philistins ont vu, si on le laisse, Samson sera l'homme le plus fort. Et on ne saura pas comment le vaincre. Ils ont tué cette femme. C'est comme ça, eux-mêmes, ils vont préparer une femme. Ils vont mettre sur le chemin de Samson. Dans le but de contrôler Samson. Il y a des femmes ici, Satan a préparé Moubali pour la jonction à Sima. Il y a des mamans ici qui ont détruit leur avenir à cause de l'homme que lui il a épousé. Et en réalité, cet homme-là, c'est Satan qui l'a placé sur ton chemin. Amen. Pour que ta vie soit détruite. Il y a même des gens qui regrettent. Si je savais, c'est déjà trop tard. Il y a même des hommes qui regrettent. Oh, si on pouvait repartir en arrière, je n'en aurais pas accepté. Pour rien au monde, tu ne devais pas faire ça. C'est déjà trop tard.
Il y a un Samson parmi nous. Voilà pourquoi ce soir, nous allons vaincre l'ennemi sous le champ de bataille. Mais tout ceci, ça fera par la foi. Dans quel domaine est réservé ta bénédiction? Dans quel domaine que Satan te combat plus? Laisse que dans ce domaine-là, que l'éternel Dieu puisse te donner la victoire. Laisse que dans ce domaine-là, l'éternel Dieu puisse t'accompagner. Si tu peux me donner l'amen, reçois cette victoire au nom de Jésus. Amen. Le diable était rusé. C'est vous allez voir la vie de Samson. Il va s'engager avec Delilah. C'est Delilah qui va détourner Samson de sa mission. Les Philistins ont mis sur le chemin de Samson pour le détourner de sa mission. Il y a des gens ici. Tu avais un avenir meilleur. Oui, tu voyais que les choses grandes. Tu étais béni. La famille avait l'espoir en toi. La famille comptait sur toi. Mais depuis que tu as croisé ce Delilah, Delilah mon bête au Bengenene. Delilah. Ce mot Delilah on est commis sur moi aussi. Delilah Mobali. Il y a aussi le Delilah Mibali. Il y a aussi le Delilah Bassi. Depuis au côté de Mobali Wana, Bandoto na yo na ba rêve ne tu beba. Vina yo et beba. Bitumbozo bunda. En grande partie que utaka na Mobali. En grande partie utaka na moi si. C'est que c'est lui ton Delilah. Un instrument que Satan a placé sur ton chemin pour te tourmenter, pour te désorienter de ta destinée, de ta mission. Amen. Que l'Éternel Dieu t'avait confié. Son Delilah, Samson était invincible. C'est ainsi, faisons très attention. Samson n'avait pas peut-être que reçu ce message pour comprendre. Samson devait se poser des questions. Pourquoi quand je me suis engagé pour former une équipe, le lieu s'est adressé à moi, pas à mes parents. Mais je vais encore plus loin. La femme que j'ai aimée, on lui a donné la mort. Mais cette femme qui vient là, mais il prétend m'aimer, mais il va chercher d'où vient ma force. Samson devait réfléchir. Voilà pourquoi un homme spirituel, c'est celui-là qui examine chacun de ses pas sur la terre. Examiner ne faut pas. Un homme spirituel ne néglige pas de gestes. Tout ce qu'il voit. Je contrôle, je sais, ce que je sais, le qui trop, tu finiras par tomber un jour. Amen, papa. Je sais. Monsieur, je sais. Qui je sais, Wana. Et comment on a destruction. Amen. Samson ne savait pas. Delilah c'était un produit fabriqué par le diable. Il y en a pas tous ceux qui m'ont balouané, mais le yo mata, mais le yo fana la vie. Ceux qui m'ont soigné, mais le yo fana la vie. Mais depuis au kutana na ye, on va gagner donc afina nga yeyo. C'est dans ce domaine-là que Satan t'a bloqué. Yango mona ba msu pona ba zwa libala basi ba relation a bien ou melaka te mais ba relation ma be ou melaka mo bala ko yaka po nyokola yo yenda ko tinga malo ko yo mususu ko to ko zwa kimia e ou melate le banga amen. Laisse que sur ce terrain que le Dieu de ton père t'accorde la victoire. Amen. Laisse que sur ce terrain que tu ne sois pas comme Samson. Samson a koufaki tôt parce que Samson n'avait pas compris ces choses-là. Samson il faut comprendre vers la veille, vers la souka. Miso se toboka, makambuki se kenda. Yango na bisaka na ba frère to fandeli awa. Ne soyez pas pressés. Otanga Romains 12. Le problème avec la génération d'aujourd'hui, même ceux qui prient, ils veulent faire comme les autres. Oui, gérer 4 copines, moi je veux faire comme lui. Mais tu n'es pas lui.
Romains 12. Pendant le verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous exhorte. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps, vos corps. Ce n'est pas seulement venir à l'église donner les dîmes, les offrandes, mais offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Oh my. Ce qui sera de votre Écoutez ce que la Bible dit. Ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Un culte raisonnable selon Dieu. Ce n'est pas les dîmes que nous donnons. Ce n'est pas l'offrande que nous donnons. Ce n'est pas la louange que nous donnons. Ce n'est pas l'adoration que nous donnons. Mais plutôt offrir notre corps à Dieu. Et il va encore plus loin. Attendez, frère. Attendez, frère. Ils n'ont pas offert leur corps à Dieu. Ils veulent se conformer au monde présent. Oh non, mon iPhone. Moi je dois en avoir. Lui il ne travaille pas. Comment il a fait? Oh, lui ne fait pas de cours, mais néanmoins il a de bonnes moyennes. Comment il fait? Il traite avec le professeur. Moi aussi je peux faire comme lui. Tu n'es pas lui. Fais attention, Samson. Tu es un Samson. Est-ce que Samson Samson, fais attention. Ce qui peut être bien pour les autres peut être une déception pour toi. Il y a des enfants qui grandissaient avec une grâce exceptionnelle. Ils étaient honnêtes. Mais dès qu'ils ont commencé à se mélanger avec des autres, ils ont perdu leur honnêteté. C'est ça la maladie de cette génération. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur le texte de l'ennemi. C'est l'infiltration. Pour que le diable ait démissionné le coin des amalam. À côté là, ninga moko ba rapper l'église, mais ba vivre vie à ma vie. Bon on t'a là, ça nango le côté frère. Ngana ça la rapper oh, équipe nango té. Et yo bandu comme on a oui c'est normal. Je peux faire ce comme un tel. Notre modèle parfait c'est Christ. Notre modèle parfait c'est Christ. Je répète, notre modèle parfait c'est Christ. Amen. Je vous exhorte, frères. Je vous exhorte. Ce soir aussi, je vous exhorte. Dimanche à la Yuma. Voilà pourquoi je me pose la question où est passée la sœur Georgette. Qui connaît la chanson là? Hein? Molimo sunganga, ningo sunganga. Moi bien côté, nzembo ya sœur Georgette. Oh, frère Merchi au comité. Voilà. Même le frère Michel albina kanginto ta kokite akomi ko yemba pona yo papa na boyi ko shina balbinga na betela ozako yo kai pona yo papa na boyi ko sala kinduma balbina sota ozako mona frère Michel nzamba pambola yo et voilà après chanter on dirait que vous avez la caméraman pas ça chante ba chante ba yebi ngote mes frère Michel ayebi. Nous avons des gens qui sont authentiques. Aujourd'hui, la jeunesse est corrompue. Je vous ai dit ici, nous sommes en guerre. Le monde dit que nous sommes en guerre. Ningi c'est nous sommes en guerre. Et le champ de bataille sur le monde. Et dans le monde, Satan règne en chef. Le tactique ennemi utilise, c'est l'infiltration. Il s'est infiltré dans le domaine religieux. Il y a des gens qui ont la Bible mais qui ne sont pas de Dieu. Il y a des chanteurs qui chantent mais qui ne chantent pas pour la gloire du Seigneur. Oui, c'est le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. C'est ainsi je dirais à l'église, ayez le filtre d'un homme qui réfléchit.
Et voilà pourquoi vous devez avoir le discernement. Je vais ajouter quelque chose, frère Melchi. Amen, mon père. Ma bine, les danses obscènes à travers les chants. Et les chants renommés. Comme coaching and go pay back to Nango. Yeah, over from Bashon Baby, even we have a formula. Ma bine banana lola, qui t'a dit ma bine banana lola? Quel verset? Na Luka Kabachon doit passer un verset à ma bine banana lola. Donne-moi un verset de la Bible qui dit que les danses ont commencé au ciel. Comme ici là-bas au ciel, le chérubin et le Michael, ils ne font que danser. Ce n'est plus chanter, mais c'est danser. Et même ici là-bas au ciel, on danse. Mais quel type de danse qu'eux dansent? Est-ce que c'est le mot pacho? Quand on parle de l'impudicité, l'impudicité a plusieurs formes. Il y a des paroles impudiques. L'impudicité, ce n'est pas le fait de sortir avec qui que ce soit. Pourquoi c'est impudique avec tes paroles? Amen. Il y a aussi l'habillement impudique. Il y a aussi des danses obscènes. Danse à Bondumba. Amen. Ozo bina mutotelo eh oya ndumba. Pour bina le faut ça la ndumba. Il y a des délits là parmi nous. Les délits ne viennent pas à l'église pour adorer. Les délits ne viennent pas à l'église pour rendre gloire à Dieu. Mais les délits ils viennent dans l'église pour nous alourdir, pour nous égarer. Pour nous égarer. Il y a des délits là parmi nous. Voilà pourquoi ce soir, enfants de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne suivez pas n'importe qui. Voilà pourquoi Paul, quand il parle à Romains, il dit: je vous exhorte. Je vous exhorte. Nous sommes dans un monde. Le mal est devenu le bien. Le bien est devenu le mal. C'est le monde dans lequel nous vivons. On doit emporter cette victoire. Ne donnez pas honte à Dieu. Combattez le bon combat de la foi. Faites ainsi, l'apôtre Paul va conclure pour dire: vas-y frère, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez, quand on dit ne vous conformez pas, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut dire? Ne imitez pas ce que vous voyez dans le monde. Ne soyez pas identiques à eux. Ne soyez pas influencés par ce que vous voyez. Le bang amen. Amen. Le bang amen. 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 Ne soyez pas influencés. Ne soyez pas influencés. Ne soyez pas dominés. N'imitez pas le monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi ce soir je parle à un cœur. Je parle à un Samson. Le diable veut te détruire. Il a fabriqué un délit là. Quelqu'un qu'il mettra sur ton chemin pour te calquer dans la voie du Seigneur. Il y a des gens qui priaient bien. Depuis que tu as rencontré ce monsieur, tu as vu des prières ABC. Tu n'es plus zélé. C'est ton délit là. Il y a des gens qui avaient la crainte de Dieu. Depuis que tu as rencontré Delilah, tu n'as plus la crainte de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Sur ce terrain, tu dois emporter la victoire. Je crois que tu allais me donner un amen. Je crois que tu allais me donner un amen. Est-ce que parmi nous il y a un Samson? Je parle à un Samson. Que mon Dieu t'accorde la victoire sur le champ de bataille. Ceci se fera par la foi. La foi, la Bible dit, la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Que l'éternel Dieu t'accorde sa victoire par la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rétrogrades à cause de Delilah. Ce que j'aime avec Samson, combien même il tombe avec
Delilah, Samson va se repentir. Samson ne meurt pas en dehors de sa mission. Samson va mourir dans sa mission. Il y a un Samson ici. Réponds-toi. Relève ta tête. Tu as une mission à achever. Tu as une course à terminer. Ne laisse pas Delilah t'écarter ni te détruire. Ressaisis-toi. Ce que j'aime avec Samson, les jours où Samson va comprendre, c'est les jours où Samson va dire, Seigneur, encore une fois, donne-moi la force, afin que d'un seul coup, que je puisse tirer vengeance de mes ennemis. Amen. Il y a un Samson parmi nous. Si tu peux me donner un amen. Réponds-toi. Amen. Réponds-toi. Prends la décision de marcher avec Dieu. Nous sommes dans un monde où chacun suit ses propres voies. Sur ce champ de bataille, nous avons une mission d'emporter la victoire, de vaincre l'ennemi. Tout ceci se fera par la foi. Si tu peux donner ta vie à Jésus, si tu peux te lever, je le crois de tout mon cœur. Et certainement, le Dieu qui a donné ce message marchera avec toi. Non seulement qu'il va marcher avec toi, il va t'accorder la victoire. C'est vrai que tu étais tombé. Vous savez, j'ai toujours dit le chèque. Le chèque n'est pas encore échec tant que je n'ai pas encore accepté ce chèque. Le chèque en réalité, c'est de rester là où tu es tombé. Mais tant qu'en moi, j'ai la force, le moral, le courage de me relever, un échec n'est pas encore un échec aussi longtemps je ne l'accepte pas. Oh my, à travers l'échec que tu as rencontré, que tu as vécu, que mon Dieu te donne la force de te relever. Amen. Malgré là où tu étais tombé, nous amènons un peu sur ma casse au téléma. Amen. Mon Dieu, tu as un peu ça, amen, sauf yo. Amen. Comme ça, nous allons venger. Est-ce qu'il y a un seul qui va prendre la décision? Je ne veux pas suivre mes amis. Je ne veux pas imiter les pratiques que les jeunes sœurs font. Je ne veux pas imiter ce que les autres font. Le bang amen. Le bang amen. Le lobo nzambe a sous la valeur que le bon nzambe le bébé. C'est une honte. Bon nzambe le bébé. Que mon Dieu a terminé sa flambeau dans Katina Bissou. Je parle à un Samson. Je parle à un Samson. Que cette flamme qui coopère dans mon collègue de Bousso. Tu es né Nazirien. Tu as une mission. Que Dieu puisse allumer encore cette flamme. Que l'Éternel Dieu puisse allumer encore cette flamme. Amen. Reçois la victoire au nom de Jésus. Je reçois. Reçois la victoire au nom de Jésus. Je reçois. C'est ainsi. Tu ne peux pas subir l'influence qui vient du diable. C'est à toi de les influencer. Et non le contraire. Que mon Dieu te donne la victoire. Dans quel domaine où Satan veut te terrasser? Dans quel domaine où Satan veut te faire honte? Dans quel domaine où Satan veut te détourner de la foi? Alors c'est dans ce domaine-là, c'est là où est cachée ta bénédiction. Satan te propose des contrefaçons, des éléments que dès que tu l'acceptes, tu détruis. À détourner la mission de Zambachak dans ma béni. Alors c'est ainsi, il y a des délits là que Satan a placés sur notre chemin. Tu dois le vaincre. Je dis que tu dois le vaincre. Je répète encore, tu dois le vaincre. Si y a un mouton qui dit Seigneur, fais ta force, allons à délier la vie. Délier la vie, il y a ma proposition, ma bébé yéli. Tu veux avoir le téléphone, tu veux voyager, tu veux avoir des privilèges, tu veux ceci, tu veux cela, alors accepte ça. C'est ce que Delilah. Quand Samson est avec Delilah, Samson était sincère. Mais Delilah n'est pas sincère. La mission de Delilah, c'est de garer Samson. Le bang amen. Tu peux être sincère, mais Delilah ne sera pas sincère. Voilà pourquoi cet après-midi, que le Dieu qui a donné ce message, sur ce terrain, il doit t'accorder la victoire. Tu ne détruiras pas ta vie à cause de Delilah. La vie au bébé sa vie n'est à cause de Delilah. Tu quand tu as un côté yayo, apeso ilonga. La vie apeso ilonga, apeso ilonga, apeso ilonga. Au nom de, tu vas dire à Dieu.
dit, Seigneur, je suis faible, mais donne-moi la force afin que je puisse vaincre Delilah. Seul je ne peux pas, seul je ne pourrai pas. Je viens te dire, mais commence à parler. Alléluia.